Bonjour à tous, bienvenue dans Vidéo Clash. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question qui me revient assez souvent. C'est comment faire avec les montants astronomiques que nous demande le jeu Clash of Clans pour faire nos améliorations. Comment faire pour réussir à récupérer ces sommes rapidement sans non plus avoir besoin d'avoir une efficacité tactique et de destruction assez évoluée. Donc j'ai trouvé une technique qui est assez simple, qui consiste tout simplement à remplir tous ces camps militaires rien qu'avec des barbares. Donc comme vous pouvez voir, j'ai une capacité de 205 troupes, sachant que chaque barbare coûte 100 élixirs, je dépense chaque fois un montant de 20 500 élixirs. Donc tout ce qu'il y a besoin de faire, c'est dans le mode attaqué, dans le mode en ligne, et là on va tout simplement chercher un village qui nous propose au minimum 20 500 élixirs, qui permettra de rembourser la somme initiale dépensée pour fabriquer les troupes. Ensuite, il va falloir aussi vérifier plusieurs points dans ce village, c'est de faire en sorte que l'HDV, donc l'hôtel de ville pour les débutants, soit à l'extérieur. Donc j'explique pourquoi, parce qu'en fin de compte, quand l'hôtel est extérieur, c'est beaucoup plus facile de le détruire. Ce qui permet de récupérer un minimum de trophées et surtout de ne pas en perdre. En fin de compte, plus vous avez de trophées, comme beaucoup de joueurs le savent, plus vous montez en niveau, donc plus vous montez en prime. Donc ce qui veut dire qu'avec des primes élevées, vous êtes déjà pratiquement entièrement remboursé. Donc en fin de compte, là, on va chercher un village qui nous propose donc un HDV en extérieur, ou très peu protégé, et en même temps avec des sommes d'attaque proposées assez élevées également. Donc par contre, avec cette méthode-là, peu importe le niveau des barbares, en principe, si des fois vous trouvez le bon village, la méthode est infaillible. C'est assez rapide en plus à faire. Bon, par contre, il faut s'armer de patience parce qu'effectivement, en général, pour trouver un village correspondant à tous les critères, c'est assez compliqué. Par exemple, celui-ci me paraît pas trop mal. On va essayer de trouver un peu mieux pour illustrer vraiment mes tactiques. Alors surtout, ne vous découragez surtout pas, même si des fois la recherche est parfois très très longue. Continuez à chercher. Le temps dépensé et l'argent dépensé pour la recherche d'un bon village est souvent, très souvent récompensé. Et en plus de ça, il y a beaucoup de villages qui proposent justement ces conditions-là. Donc en général, ça vaut vraiment le coup de se déplacer et de prendre un peu de temps pour chercher le village qui vraiment nous permettra de réaliser cette opération. Alors celui-ci est intéressant, sauf que comme vous pouvez voir, les défenses sont quand même assez performantes, ce qui va sûrement ralentir nos barbares. Donc on va essayer d'en trouver un peu mieux que ça. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre forcément un très gros village avec beaucoup de ressources. Hein. Prenez, vous pouvez tout à fait prendre un village qui vous rembourse avec un léger bénéfice, mais sans plus. C'est pas forcément utile d'avoir the gros village avec the ressources. Il n'y a pas besoin. Par exemple, celui-là, le château de clan, enfin l'HDV du moins, n'est pas trop défendu. Et les extracteurs d'élixir et d'or sont en extérieur. Il y a même mis des conteneurs en extérieur, ce qui pourrait être assez intéressant. On va tester celui-là pour vous illustrer. Donc ce qu'on va faire, c'est balancer un maximum de barbares sur tout ça, qui vont s'en donner à cœur joie. Attaquer la ligne où est présent l'hôtel de ville. Alors surtout par contre évitez de faire des attaques avec vos troupes partiellement formées. Essayez de faire en sorte que vos camps militaires, même si des fois c'est en petit nombre, parce que vous êtes d'un petit niveau, il faut absolument qu'ils soient tous prêts. Car jusqu'au dernier barbare, vous utiliserez pour réussir ceci. Donc en général, je déconseille d'utiliser le roi des barbares, tout simplement parce que le roi des barbares, avec sa double fonction défense et attaque, n'oubliez surtout pas que votre roi des barbares, quand vous n'êtes pas là, c'est lui qui défend votre village. En plus de vos défenses, bien entendu. Mais il contribue très largement à la défense de votre village. Donc c'est vrai que c'est somme toute pratique de l'avoir avec soi.
mais en même temps, chaque fois que vous sortez en attaque, le temps qui se régénère, il n'est plus performant, il ne sert plus à rien dans votre village. Donc ce qui veut dire qu'au bout du compte, vous avez des défenses en moins, même si des fois c'est vrai qu'un roi des barbares c'est pas très efficace en défense, bah voilà, il file toujours un petit coup de pouce, il est quand même toujours présent, et c'est vrai que c'est quand même drôlement utile. Donc là ça devrait aller, en principe il devrait faire son boulot, voilà. Donc on va attendre qu'il se fasse détruire, voilà, l'attaque est finie. Donc comme vous pouvez le voir, je viens de ramasser 34 500 élixirs et 45 000 or. Ça plus ma prime, donc je monte à plus de 42 000, donc ce qui veut dire que j'ai fait un double. J'ai fait un grand doublé, j'ai été remboursé en double de ce que j'ai dépensé. Alors vous allez me dire, c'est pas énorme, c'est vrai. Mais parfois on tombe sur des villages qui à la suite d'une attaque assez rapide, vous proposent 100 000, voire 200 000 à récupérer de chaque, qui est des sommes assez extraordinaires au bout du compte. Et en reproduisant ce style d'attaque, on va dire 5 ou 6 fois dans la journée, alors ce qui vous prend pas beaucoup de temps, vous faites vos troupes à former, vous quittez le jeu et vous revenez une fois qu'ils sont prêtes. C'est vrai que ça vous permet quand même de récupérer des grosses sommes et de pouvoir acheter vos évolutions qui coûtent quand même relativement cher. D'ailleurs, c'est ce que je mettrai en avant dans une prochaine vidéo pour vous expliquer 2-3 autres petites choses. Donc voilà. Donc voilà ma méthode qui est somme toute assez simple. Faites des barbares, ça coûte pas cher, c'est efficace, c'est rapide. Et attaquez des villages qui vous proposent des HDV en extérieur avec des grosses sommes d'or et d'élixir à récupérer. Tout du moins au minimum ce que vous avez dépensé pour ne rien perdre. Ce qui vous permet également de récupérer au passage des trophées et d'augmenter vos primes de combat. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.